Le CAC 40 aura tenu malgré la pause à Wall Street. Le CAC 40 clôture en très légère hausse de 0,01% à 5008 points dans un volume d'échange encore relativement faible d'1,5 milliard d'euros. Les investisseurs français semblent vouloir se rattacher aux bonnes nouvelles de ces derniers jours et aux statistiques encourageantes publiées aujourd'hui, plutôt que de suivre la tendance des marchés américains qui marquent une pause sur cette séance après une série de records. Les deux catalyseurs du jour, on le rappelle, c'est tout d'abord cette annonce de la FDA qui date d'hier d'autoriser, selon une procédure d'urgence, un traitement au plasma de patients guéris du coronavirus sur le sol américain. Annonce doublée d'un espoir de voir le vaccin développé par AstraZeneca obtenir la même autorisation et être disponible aux États-Unis avant les élections le 3 novembre prochain. L'annonce qui a déjà soutenu les marchés lundi continue d'alimenter les espoirs d'avancer dans le domaine, dans un contexte où les investisseurs ont peu de grands rendez-vous auxquels se raccrocher avant le symposium économique de Jackson Hole ce jeudi. Autre nouvelle accueillie positivement dans la matinée, les avancées en matière de négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis. Les discussions ont repris, les deux gouvernements se sont parlé au téléphone hier et on se félicite de part et d'autre de discussions constructives. Si le gouvernement chinois reste vague sur les avancées de celle-ci, le gouvernement américain fait état de concessions de la part de Pékin en matière de propriété intellectuelle des entreprises américaines et d'une augmentation significative de commandes de produits américains par Pékin. Sur le front des statistiques, à présent, les nouvelles sont mitigées aux États-Unis. Les ventes de logements neufs ont progressé de 13,8% en juillet, affichant une hausse plus conséquente qu'attendue et un marché immobilier qui résiste aux conséquences économiques de la pandémie. Une résistance qui se traduit également par l'indice S&P Case-Shiller qui, même s'il ressort juste en dessous des attentes des économistes avec une progression de 3,5% sur un an en juin, se maintient après la hausse de 3,6% en mai. La confiance des consommateurs recule en revanche selon le Conference Board. Elle recule de près de 7 points pour tomber à 84,8. En Europe, le PIB allemand pour le second trimestre montre une contraction de l'économie allemande de 9,7% contre les 10,1% initialement estimés, soit une légère amélioration également du moral des chefs d'entreprise en Allemagne. Toujours, l'indice IFO du climat des affaires pour le mois d'août progresse à 92,6 contre 90,5 en juillet. Le DAX clôture d'ailleurs en hausse. Côté valeur, difficile d'aborder la séance du jour sans parler de l'acquisition de la journée. Schneider Electric, via sa filiale britannique Aveva, est en discussion pour l'acquisition potentielle du fabricant de logiciels industriels Ausysoft. L'acquisition d'un montant de 5 milliards de dollars permettrait au groupe de se renforcer à l'international et dans le domaine du cloud. L'action gagne 0,48% à 105,75 €. Accor, de son côté, signe la plus forte hausse du CAC 40 ce soir, plus 3,83% à 25,49 €. Celle-ci avait bénéficié en fin de semaine dernière de la rumeur selon laquelle l'entreprise étudierait un rapprochement avec le groupe Intercontinental Hôtel avant de corriger légèrement lors de la séance d'hier. Et LVMH également parmi les plus fortes hausses du CAC 40 ce soir, plus 1,07% à 397,65 €. LVMH qui a annoncé décaler de 3 mois son projet d'union avec Tiffany, projet qui était initialement prévu pour le 24 août. Parmi les plus fortes baisses ce soir sur le CAC 40, ArcelorMittal, Engie ou encore Publicis Group. Du côté de l'agenda des entreprises, demain tout d'abord, peu de grands rendez-vous statistiques à l'ordre du jour. Les investisseurs regarderont les stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis ainsi que les évolutions des commandes de biens durables en juillet aux États-Unis également. Et du côté des entreprises, quelques publications sont attendues après la clôture parisienne. Bastide, le confort médical, publiera son chiffre d'affaires annuel 2019-2020, tandis que Eiffage, Heiko ou encore ID Logistique publieront leurs résultats du premier semestre.